Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un document source assez intéressant. Il propose une exploration, disons, de la vie et des enseignements de Jésus-Christ. Hmm, Le texte se présente comme informatif, engageant, une sorte de synthèse, quoi. oui, Notre but, c'est d'en extraire les idées principales, de voir comment cette source en particulier nous présente cette figure historique et son message. Alors, allons-y, on décortique ça? oui. Et ce qui est intéressant, c'est justement cette tentative de la source de condenser une histoire et un héritage qui sont immenses en quelques points clés. C'est clairement fait pour un public assez large. D'accord. Donc, on va regarder de près les choix qui ont été faits dans ce document, comment la biographie est résumée, quels enseignements sont vraiment mis en avant comme centraux, et puis quelle vision de son héritage est proposée. C'est bien ça, comprendre la perspective de cette source. Parfait. Alors, commençons par le commencement, si on peut dire. Le récit de sa vie, tel qu'il est présenté dans le document qu'on a là. Alors, le texte nous dit « Naissance à Bethléem, il y a plus de 2000 ans. Conditions modestes, origine humble. C'est ça. Ensuite, il grandit à Nazareth, mène une vie plutôt ordinaire, enfin jusqu'à la trentaine. Et c'est là, selon la source, que commence ce qu'elle appelle son ministère public. Mhm. Sa période d'enseignement, d'activité plus visible, quoi. Il s'adresse aux foules, il rassemble des disciples, et le document insiste pas mal sur des actes qualifiés de miracles. Ah oui, ça c'est un point fort du récit présenté. Oui, guérison de malades, vues rendues à des aveugles. Il y a aussi cet épisode célèbre de la multiplication des pains pour nourrir une foule. On sent que la source accorde une vraie place à ces événements, disons, extraordinaires. Tout à fait. C'est un choix narratif notable. La source met vraiment en relief ces aspects miraculeux. On peut se demander, du point de vue du document, si ces actes servent surtout à asseoir une autorité, une nature divine, ou s'ils sont vus comme des illustrations directes de son message. Oui, comme la compassion en action, par exemple. Exactement. C'est une question sur la fonction de ces récits dans la structure du document lui-même. C'est pertinent. Et en parallèle de ces actes, la source dit qu'il délivre un message. Un message axé sur l'amour, le pardon et l'annonce de ce qu'il nomme le royaume de Dieu. Hmm, Le texte souligne sa compassion et présente ses idées comme assez révolutionnaires pour attirer les foules, mais du coup ça suscite aussi de l'opposition. logique. Le parcours décrit mène ensuite à sa mort sur la croix, mais, et c'est là que ça devient intéressant dans la présentation de la source, Oui. le récit s'arrête pas là. La source met un accent très très fort sur la résurrection. C'est présenté comme l'événement pivot. Le fondement même. C'est ça le fondement du christianisme et la clé qui explique son expansion mondiale par la suite. Si on regarde la structure narrative que la source adopte pour cette bio, il y a plusieurs choses qui ressortent, je trouve. D'abord, cette tension, ce contraste entre les débuts décrits comme très humbles Oui, et l'impact mondial absolument colossal qui en découle. C'est un arc narratif puissant, assez classique même, du héros aux origines modestes qui changent le monde. bien vu. Ensuite, comme on le disait, la place énorme donnée au miracle dans ce résumé. C'est significatif. Dans la logique interne du document, on dirait qu'ils ne sont pas juste des anecdotes. Non, ça fonctionne plus comme des signes. Voilà des signes, des preuves tangibles qui valident le message et le caractère exceptionnel de la personne. Et enfin, le fait de conclure cette partie bio sur la résurrection. La source la présente pas comme une fin, mais comme le vrai début de l'histoire chrétienne. Ah oui, c'est clair. Ça montre bien l'intention de la source, expliquer comment est née cette foi mondiale, sa dynamique, et l'enraciner dans cet événement précis. C'est posé comme le moteur essentiel de tout ce qui va suivre. C'est très éclairant de voir la construction narrative comme ça. Bon, alors, passons maintenant à ce que le document présente comme le cœur du message, les enseignements fondamentaux. Le texte les qualifie de vérité à la fois profonde et simple. Cette dualité est intéressante. Comment ça cohabite, cette simplicité et cette profondeur, dans la présentation de la source? Voyons voir. Le premier point mis en avant, c'est l'amour et la compassion. La source cite l'injonction connue « Aime ton prochain comme toi-même ». Classique, mais fondamental ici. Et elle insiste sur un amour inconditionnel, qui va même, et c'est là que c'est assez radical, jusqu'à inclure les ennemis. C'est vraiment souligné. Oui, ça c'est un marqueur fort dans la façon dont la source caractérise le message. Ça le positionne d'emblée comme allant un peu à contre-courant des réactions humaines plus instinctives, quoi. La vengeance, la réciprocité. Exactement. Ensuite vient le document dit que pardonner, ça libère l'âme.
Il va même jusqu'à citer la phrase attribuée à Jésus sur la croix, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Présenté comme l'expression ultime de cette idée, j'imagine. C'est ça. Le troisième point que la source souligne, l'humilité et le service. L'exemple typique donné, c'est le lavement des pieds des disciples. Ah oui, l'image est forte. Et le texte l'interprète comme un symbole d'une redéfinition de la grandeur. La vraie valeur, ce serait pas la domination, mais le service humble rendu aux autres. Une inversion des valeurs, en somme. Tout à fait. La source continue avec la foi et la confiance en Dieu. C'est présenté comme une invitation à dépasser la peur, l'anxiété, en s'en remettant à un plan divin. Et enfin, dernier enseignement majeur identifié ici, la transformation intérieure. Le fameux royaume de Dieu. Voilà. Et il est décrit non pas comme un territoire, un système politique, mais comme une réalité intérieure, un état de conscience. D'accord. Donc l'appel principal, ce serait un changement profond du cœur, de l'esprit, plutôt qu'à une simple conformité extérieure à des rites ou des lois. Si on regarde comment la source agence tout ça, l'amour, le pardon, l'humilité, la foi, l'intériorité, elle construit un portrait basé sur un ensemble de valeurs éthiques et spirituelles qui se tiennent, qui forment un tout cohérent. Oui, on voit bien le lien. La source suggère que ces concepts, même s'ils existent ailleurs, trouvent ici une expression particulière. Leur simplicité, c'est peut-être dans la formulation directe accessible, mais leur profondeur, Elle viendrait des implications radicales pour la vie de tous les jours. exactement, c'est ça. Le côté potentiellement subversif que la source laisse entrevoir ne vient pas seulement de l'amour des ennemis, il vient aussi de cette idée que le service est la forme suprême de grandeur. En opposition directe aux hiérarchies de pouvoir habituelles. Tout à fait. Basé sur le statut, la force, c'est une remise en question assez fondamentale des valeurs dominantes de beaucoup de sociétés, telles que la source nous la présente, en tout cas. Mhm. Et puis, cet accent mis sur le royaume de Dieu intérieur, c'est présenté comme un déplacement important du centre de gravité de la vie religieuse. Moins les actes extérieurs, plus la transformation personnelle. Transformation intime, une conversion du regard, du cœur. C'est cette dimension intérieure qui est mise en avant comme étant au centre du message rapporté. Donc la source brosse le portrait d'un enseignement qui vise une transformation fondamentale de l'être humain. C'est l'impression que ça donne, oui. Ancré dans l'histoire, mais visant quelque chose de plus profond. Cette analyse met bien en lumière les choix d'emphase de la source. Alors, explorons la troisième partie du document, celle qui traite des concepts plus larges, de l'héritage, en suggérant que ça dépasse le cadre religieux pour toucher à des valeurs dites universelles. Oui, comment la source fait ce passage du spécifique à l'universel? C'est une question clé. Alors, premier concept clé évoqué, l'égalité fondamentale de tous les êtres humains. La source dit que le message visait à briser les barrières sociales de l'époque, caste, classe, statut. Une idée forte, surtout replacée dans son contexte historique présumé. Ensuite, paix et non-violence, symbolisée par cette image très connue de tendre l'autre joue face à l'agression. Au lieu de la vengeance, de la loi du talion. C'est ça. Autre thème important, espoir et rédemption. La source véhicule cette idée qu'un nouveau départ, un retour vers l'amour divin, selon ces termes, est toujours possible, peu importe le passé de la personne. Une porte toujours ouverte, en quelque sorte. Voilà. Et puis, il y a cette affirmation assez directe que rapporte la source. La vraie puissance, ce n'est pas la domination, le contrôle, mais la compassion, l'amour désintéressé. Ça rejoint l'idée du service comme grandeur. Exactement. Et pour finir cette partie, la source conclut en disant que ce message, qu'on soit croyant ou pas, il résonne avec des aspirations humaines profondes. L'amour, la paix, la quête de sens, de vérité. C'est révélateur, la façon dont la source présente cet héritage. Elle opère consciemment un glissement, je pense, du personnage historique et religieux vers une figure porteuse de valeurs plus générales. En choisissant l'égalité, la paix, l'espoir, la compassion, la source sélectionne des thèmes qui ont une résonance évidente avec des idéaux humanistes, même modernes. Elle suggère que ces principes, bien qu'énoncés dans un contexte précis, contiennent une sagesse intemporelle, applicable par tous. C'est une stratégie pour universaliser le message, en fait. Oui, clairement. La manière dont elle relie ces concepts aux aspirations humaines fondamentales, c'est une rhétorique d'universalisation. L'affirmation sur la vraie puissance, par exemple, la compassion contre la domination, Oui. elle est présentée moins comme une doctrine théologique que comme une leçon de vie, de psychologie humaine, pertinente pour quiconque s'interroge sur le pouvoir, l'influence.
Je vois. La source semble dire, l'impact durable de cette figure, ce n'est pas seulement la fondation d'une religion, c'est aussi la formulation de principes éthiques existentiels qui continuent d'interpeller la conscience humaine. Elle plaide pour une pertinence qui dure, une actualité de ces idées, par-delà les siècles, les confessions. C'est une façon de positionner cet héritage comme un patrimoine commun de l'humanité, ou en tout cas une source d'inspiration pour elle. C'est un peu ça l'idée qui transparaît dans la manière dont la source construit son propos à ce stade. D'accord. On voit bien comment cet argumentaire est bâti pour élargir la portée. Bon, si on devait résumer l'essence de ce que ce document nous présente, ce serait l'histoire de Jésus racontée comme une sorte d'invitation permanente. Une invitation, oui. Une invitation, selon les termes et la perspective de cette source, à vivre avec, disons, bonté, pardon actif et une forme de foi, de confiance fondamentale. C'est bien résumé. On a vu la structure. Un récit de vie qui part d'origine humble pour finir sur un impact mondial via des miracles et une résurrection fondatrice. Ensuite, un bloc d'enseignement, amour inconditionnel, pardon, humilité par le service, confiance en Dieu, transformation intérieure. Mhm. Et enfin, un héritage présenté comme dépassant le religieux pour toucher à des valeurs qu'elle qualifie d'universelles. Égalité, paix, espoir, compassion. C'est la trajectoire que ce document nous propose. C'est une bonne synthèse de la lecture proposée par la source, effectivement. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion, en écho à cette insistance du document sur la pertinence actuelle, universelle de certains principes, Oui, on pourrait élargir un peu la perspective, sans forcément entrer dans les questions de foi ou de doctrine, mais en se basant juste sur les concepts tels qu'ils sont articulés dans ce genre de texte. Des idées comme la compassion radicale, le pardon comme force libératrice, la recherche d'inégalité fondamentale, la valorisation du service. Quelle place ces principes pourraient avoir, ou peut-être devraient avoir, dans nos interactions de tous les jours, dans nos choix personnels, collectifs aujourd'hui? C'est une vaste question. Oui. Et comment leur mise en œuvre concrète, si on essayait vraiment, pourrait façonner différemment nos relations, voire nos sociétés? C'est une interrogation qui prolonge l'analyse du document, mais qui nous ramène à notre propre contexte. C'est une interrogation ouverte, en effet, qui invite chacun, chacune à poursuivre la réflexion bien au-delà de notre échange. C'est sur cette ouverture qu'on va clore cet examen approfondi du document source d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.